ragazzi, ciao a tutti, benvenuti come sempre a casa Zeroni, buon anno, tante belle cose, tanti soldi, tanta fortuna et surtout tante belles recettes. Greta, on commence très forte. C'est pas qu'on commence, on n'a jamais arrêté, mais là, Greta, on va faire quelque chose que moi j'adore et que nous on adore et que mes enfants on adore et que ma grand-mère adorait, mais on mélange les deux cultures. On a de la polenta, Greta, parce qu'on vient de mettre en boutique, Greta, sur Casa Zanoni, de la polenta magnifique. Ça vient de notre fournisseur. C'est une polenta assez fine. Je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'on va justement à utiliser de la farine polenta. On va faire, qu'est-ce que c'est? Une polenta raclette, Greta. Alors, c'est la même chose de la polenta terragna, un peu travaillée justement, un peu différente à la française, avec des fromages différents. Ici, on n'est pas en Italie. On a des super fromages à raclette français, pardon, suisse. Suisse, oui. Suisse, pas pasteurisé. Ok. Et là, on a des français aux ailes des ours. Tout simplement, Greta, la ricetta, il faut pas, quand vous faites une polenta, il ne faut pas acheter une polenta pré-cuite. Prenez de la farine comme la nôtre, crue. C'est du maïs cru, c'est du maïs. Nous, notre maïs vient des Pouilles, c'est magnifique. Et la recette est simple 2 litres d'eau, entre 450 et 500 grammes de maïs, entre 200 et 250 grammes de fromage, 100 grammes de beurre et de la sauge. Parce que une fois que la polenta est cuite, on va la farcir, on va la rendre chicha, on va lui donner de l'amour avec du fromage, du beurre fondu, sel, poivre. Et vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors Greta, tout simplement, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de prendre nos 2 litres d'eau. Je vais lui mettre une petite pincée de gros sel, mais pas beaucoup. Pourquoi pas beaucoup? Parce que, attention, les fromages est salé, et bien salé. Je vais mettre plutôt des épices, justement, pour la parfumer, cette eau de polenta. Mais je suis toujours autant à ajouter un petit peu de fromage et surtout ajouter un peu de sel à la fin. Alors, soyez cool avec les sels. Par contre, on peut mettre, moi je fais mélange de poivre, 2-3 poivres mélangés dedans pour donner du goût. Autre chose qui est très importante, que quand vous allez faire votre polenta, elle va avoir l'air d'être trop liquide tout de suite. Ne rajoutez pas de la farine parce qu'elle va s'épaissir. Vous allez voir, elle va beaucoup s'épaissir. Alors, dès qu'elle est au bout, j'ajoute un beau filet d'huile d'olive. Une fois que ça sert. Un beau filet, un beau bobo. Hein? Moi, je dirais une quinzaine de millilitres. Bon, même pas. Je dirais 3 cuillères à soupe. Ok? Et une fois que ça bout, tout simplement, on va commencer à ajouter la farine. Comme ça, à cascade. Attention, hein, descendez la température de l'eau tout de suite. Parce que pour qui a déjà fait la polenta, dès que ça commence à bouillir, ça fait des bulles. Et c'est aussi pire que le caramel. Ok? Piano piano, on va composer tout la polenta. Ok? Vous allez avoir, moi je ne mets juste que 450 grammes. Pourquoi? Parce que moi j'aime ma polenta quand elle est un peu plus liquide. Ok? C'est entre 450 et 500 grammes. Moi j'aime pas la polenta quand elle est trop ferme. Ok? Vous avez vu? Elle prend la bonne consistance. Je continue à mélanger avec mon fouet. Ok. Maintenant, je passe à la... Vous avez là, les petites bulles là. Là, il faut faire attention hein, parce que là, ça fait... Alors, les bulles, il faut vraiment... C'est pour ça que j'ai descendu le feu à 4. Ok. Ces bulles là, c'est comme prendre du caramel sous les doigts là. Ça fait plutôt mal. Ok. Et là, maintenant, je laisse cuire. Alors, ma grand-mère disait que la polenta, il faut toujours la mélanger, la laisser cuire pendant des heures et des heures, pendant 1 heure minimum. Nous, on la cuire entre 35 et 40 minutes. Ok? Et de temps en temps, on lui met un coup comme ça. On la laisse sur un feu moyen de 4-5. Ok? On prépare nos fromages à raclette. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va, ça je me débarrasse. On va prendre, ça c'est 500 grammes. Du coup, je vais prendre la moitié. Ok, la polenta, elle doit cuire tranquillement. On ne va pas trop la gêner. Ok, tac, on va prendre la moitié de ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste la couper. On va lever la peau. Qui bien sûr garde pendant la préparation. Parce que là, du coup, dans la peau de la raclette, il y a tellement de parfum. Ok. Et après, on va couper en petits morceaux. Comme ça. Oh là là, ça va être mortel.
Le beurre, on laisse à la fin pour faire le beurre fondu. OK? Continuez à mélanger la votre polenta de temps en temps. C'est pour ça que la maryse, elle est parfaite parce que nous, on n'a pas besoin de laisser former une croûte parce qu'on n'est pas en train de la cuire au feu du bois ou au feu comme faisait ma grand-mère. On ne veut pas trop qu'elle croûte à l'extérieur, mais on veut qu'elle cuise bien, ok? Du coup, je dirais une trentaine de minutes. Après, il faut goûter. Moi, j'aime bien encore quand il a un peu de texture. Une fois que c'est prêt, fromage, beurre, c'est parti. Ragazzi, à tout de suite. Alors, ragazzi, oh, la Greta, la polenta des dingues. Regarde, elle n'a pas fait des croûtes la mienne parce qu'encore une fois, je la mélange tous les 2 minutes, 3 minutes, en façon assez énergétique comme ça. Tu vois? Regarde comme elle est belle. Et là, j'ai même pas mis encore du fromage. Regarde. C'est dingue. Elle a une super texture. N'oubliez pas, 2 litres d'eau, 450 grammes de farine. Si vous voulez une polenta plus épaisse, montez jusqu'à 500. Mais moi, c'est comme ça que j'aime. C'est comme ça que j'aime la consistance. Ok? Regardez, vraiment, elle est magnifique. Alors, j'ai coupé mon fromage à raclette. N'oubliez pas, si vous pouvez acheter de la qualité, bien sûr que oui. Français, suisse, français aux ailes des ours. Les crus, on va ajouter tout le fromage dedans. Et là, la magie commence à opérer, Greta. Tu vas voir, ces beaux petits fromages dedans, là, il va commencer à fondre. Et ça va être la folie. Ok, je laisse tranquillement fondre. Et là, c'est pour ça. Oh là là, les parfums des psychopathes. C'est pour aller à la montagne. Ah ben là, il manque jusqu'à la neige. Et les bichettes. Et les vaches. Regarde, regarde, là, 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 là. On continue à mélanger quelques instants. On mélange, mélange, mélange. Et là, c'est vraiment le travail justement pour aller chercher les fromages fondus. Moi, j'ai toujours Greta à feu moyen. Hein. J'ai démarré à feu fort au départ. Là, je suis à 5. Et j'ai gardé à feu 5 tout le long de la cuisson. Okay? Bien sûr que là, ce n'est pas un accompagnement, ça. Ça, c'est un plat complet. C'est-à-dire qu'on peut manger ça. À côté, si on veut se sentir moins coupable, on va mettre une petite salade, quelque chose de frais, de plus frais. Mais ce n'est pas un truc que je me mange une milanaise avec. Là, il y a autant de... Il y a autant d'énergie qu'une bombe nucléaire là-dedans. Du coup, il y a tant de calories que c'est vraiment un repas complet. Regarde comment ça file, Greta. Oh là là là, ça va être la folie. Je commence à goûter pour voir si j'avais mis assez de sel, parce que c'était important. C'est de la folie. Les fromages à raclette, là, en plus, nous on a mis de l'ail des ours. Du coup, ça va donner vraiment un truc de dingue. Maintenant, on passe à la dernière opération, Greta. C'est hyper important. Là, je mets 100 grammes de beurre et j'ai aussi la sauge. Ok? Ah, c'est pas obligé de faire la dernière étape. Ça dépend si vous avez du courage ou pas. Ok? Mais moi, je pense que elle est hyper importante parce que là, du coup, on va ajouter vraiment, vraiment de l'amour. C'est vraiment la dernière étape. Et après, on laissera fondre encore un peu plus de la polenta chicha. Mais regarde, Greta. Oh là 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 là, c'est incroyable. Regarde. Tout le fromage a presque fondu. Et là, vraiment, c'est une question vraiment de la bien travailler. Encore quelques instants. Les fromages qui font. Qua Antonio lascia appunto in arma. Antonio va couper un peu. Continua a filmare. C'est Anton que je demande de couper la vidéo.
Dai, voilà. Alors Greta, je continue bien à mélanger ma raclette. C'est vraiment les moments les plus importants. Là, on va vraiment lui donner de l'élasticité, les gars. Ah là là là, t'as vraiment le fromage dedans qui est fondu, c'est vraiment des dingues. Et nos beurres fondus, ils commencent à être presque prêts. On veut vraiment avoir un beurre noisette. Avoir tous ces sauges à l'intérieur qui coulent, qui rôtissent dedans. C'est très important. Le beurre, il est à fond. La polenta, on va l'augmenter légèrement de température. Mais là, vraiment, on est bien là. Regarde, regarde. Voilà. La texture, c'est un truc de dingue. Un petit peu de poivre, si on veut, pour enrichir les goûts. Après, c'est pour ça que j'ai dit au départ, ne mettez pas trop de sel, parce que nous, on n'a pas mis trop de sel au départ, mais avec les fromages à raclette, ça change vraiment beaucoup de choses. Ok, regarde le beurre, Greta, comme il est en train de brûler. C'est très important. Là, on commence à voir. Il faut presque le tuer à la limite. Il ne faut pas le brûler, mais il faut vraiment qu'il soit bien rôti. Et là, pour les gens qui sont délicats de cœur, Greta, et qui ne sont pas très fortes, ne faites pas ça parce que du coup, là, il y a de l'énergie, il y a des calories. Regarde-moi. Oh là 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 là. Oh là là là. Et attention parce que c'est chaud. Oh là là là. Et là, le bon mon Dieu a inventé la polenta. Qu'est-ce qu'on appelle nous la polenta taragna? C'est un aliment de montagne, les enfants. Hein. Ah, il ne faut pas avoir peur du beurre. Le beurre est la vie. Là, on fait attention quand on le mélange parce que du coup, il faut qu'il soit bien incorporé. On avait fait la recette, imaginez que nous, on l'avait mangé en plein été en Italie. On n'a pas peur. À 30 degrés. Voilà. C'est important, justement, d'avoir cette consistance qui est parfaite. Regardez la texture. Vous avez une texture qui est vraiment géniale. Alors, très attention. Il faut vraiment qu'on ait vraiment cette texture magnifique. Et après, tout simplement, une fois que vous êtes content de la texture, une fois que vous avez vraiment cette texture magnifique, regardez, regardez comme elle est tirée. Oh là là là. Elle est prête pour être servie, Greta. Moi, je dirais qu'on a bien réussi à faire une recette des psychopathes. Tac. Et si on aime, on peut faire qu'on va lui ajouter un petit bout de parmigiano, comme ça à la fin. Ok, si vous voulez sauvegarder un petit peu de salvia, de sauge, on peut la finir avec un peu de sauge rôti. Ok, elle est tout là-dedans. Ragazzi, polenta, raclette, bomba atomica. Continuez à suivre Casa Zanoni et continuez à suivre, bien sûr, Simone, parce que là, on vous donnera toujours des recettes de dingue. Buon appetito!